Bon, le conseil que moi je peux vous donner en tant que professionnel, c'est aujourd'hui, ce n'est pas évident de construire une maison. C'est même d'ailleurs extrêmement compliqué, mais pas impossible. Si vous adoptez la bonne approche, vous allez pouvoir réaliser votre projet sans même vous en rendre compte. En faisant comment déjà? Il faut savoir qu'une maison se construit parpaing par parpaing. On ne se lève pas un matin là et on commence, on met 10 parpaings. On met d'abord un parpaing. On met le premier parpaing, ensuite on met le deuxième, ensuite on met le troisième. Vous également, vous pouvez réunir les fonds de cette façon. Nous avons des clients que nous avons enregistrés dans des quincailleries. Ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous venez à Vision Éco-Construction Expert, vous faites votre réservation. Lorsque vous avez fait votre réservation, vous payez un acompte de 1 million de francs. Lorsque vous payez un acompte de 1 million de francs... C'est quoi l'acompte? Parce que quand tu utilises les français... L'acompte, en fait, c'est une avance. Si ça, c'est au cas où peut-être votre projet, vous l'avez vu dans le site internet, parce que nous avons un site internet où il y a des maisons déjà dessinées avec des prix dessus. Vous voyez, le site internet, c'est au www.visionecoconstruction.com. Voilà l'adresse IP du site internet. Maintenant, lorsque vous êtes tombé sur une maison qui vous intéresse, parce que nous avons les maisons modernes, nous avons les maisons classiques, nous avons les maisons sur mesure, nous avons les maisons de ville. Maintenant, chaque type de maison a un standing bien précis et les prix varient aussi en fonction des types de maisons. Lorsque vous êtes tombé sur une maison qui vous intéresse, l'acompte de 1 million de francs que vous faites, c'est pour réserver en quelque sorte votre projet. Vous savez que nous sommes dans un environnement où le coût des matériaux augmente de jour en jour. Par exemple, il y a de cela quelques mois, le fer de 6 était à, je crois que c'était à 1500, maintenant nous sommes à 1800, 1900 francs dans certains endroits. Vous comprenez qu'il y a une large différence. Maintenant, lorsque vous avez choisi votre projet et que vous avez payé cet acompte de 1 million de francs CFA, c'est pour en fait réserver votre maison et geler tous les autres coûts supplémentaires qui peuvent survenir sur le prix des matériaux. Donc, lorsque vous faites cet acompte, vous pouvez maintenant, si vous voulez, si vous ne voulez pas forcément passer par nous, vous pouvez simplement aller dans une quincaillerie, vous vous enregistrez à la quincaillerie. À chaque fois que vous avez peut-être 10 000 francs, parce que le débit sera déjà fait à la base, ça se fait quand votre débit est déjà fait. Vous connaissez déjà le coût de votre projet, parce que vous ne pouvez pas vous mettre à acheter les matériaux sans avoir une idée du nombre de sacs de ciment ou du nombre de barres de fer que vous avez besoin. Voilà, donc quand vous avez déjà une idée claire sur le coût de votre projet, si vous savez peut-être que mon projet va me prendre, on va vous faire un débit détaillé, bien évidemment. Le débit détaillé, c'est un débit où on vous dit votre projet, vous aurez besoin de 100 sacs de ciment, vous aurez besoin de 200 barres de fer, vous aurez besoin de tel nombre de bouées de sable, de camions de sable. En fait, on vous donne un détail de votre projet. Là maintenant, vous pouvez à chaque fois que vous avez 15 000, 20 000, vous allez à la quincaillerie simplement, vous donnez les 20 000. Et vous ouvrez un compte bien évidemment à la quincaillerie. Ne le faites pas dans les quincailleries, des petites quincailleries. Ne dites pas que je suis venu à la radio, vous dites d'aller à la quincaillerie, vous allez on a gagné votre argent. Allez dans des grandes quincailleries, il y a des faux coups. Renommées. Oui, les quincailleries. Les quincailleries renommées. Les quincailleries reconnues. Qui sont crédibles. Quoi. Voilà, qui sont crédibles, exactement. Allez là-bas, ouvrez un compte, payez progressivement. À chaque fois que vous avez 20 000, allez vous donner 20 000. On va vous donner peut-être le reçu ou un ticket non livré, vous rentrez progressivement. Vous allez voir qu'en le faisant, en un an, vous allez voir que vous avez acheté pratiquement 100 sacs de ciment, ou alors 200 sacs de ciment, ou alors 100 barres de fer. Monsieur l'ingénieur, je vais te poser deux petites questions simples et tu réponds simplement pour permettre aux citoyens lambda, celui qui n'a pas été à l'école comme nous autres, de pouvoir comprendre très tranquillement. Un homme veut avoir une maison, une très belle maison, il n'a pas les moyens. Il a peur de s'engager et d'échouer. Qu'est-ce qui peut amener un homme à vite se construire à travers votre expertise et votre... Parce que parfois vous sortez le devis, il voit le devis, mais il voit qu'il faut 6 millions et il n'a pas encore 6 millions pour commencer. Qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir le courage de verser même le premier camion de sable? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la main d'œuvre que vous mettez chère, en vous basant sur, parce que la maison c'est R+3, vous levez la main d'œuvre et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres formules
pour faire diminuer un peu la main-d'œuvre, pour donner le courage aux Camerounais d'avoir des maisons? Voilà les deux questions. Bon, je vais prendre la deuxième d'abord, pour la main-d'œuvre. Ce que vous devez comprendre en fait, c'est que la main-d'œuvre ne se fait pas de façon aléatoire. Vous voyez, ce que les maîtres d'ouvrage ignorent la plupart du temps, c'est que vous pouvez avoir 4 entrepreneurs en face de vous pour la réalisation de votre projet. Ils vous présentent bien évidemment 4 devis différents. Par exemple, le premier peut vous faire un devis de 12 millions, le deuxième vous fait un devis peut-être de 11 millions, le troisième, ainsi de suite. Il peut avoir des différences de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions sur les devis. Oui. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le fait que mon devis ou peut-être que le devis de l'autre soit un peu plus élevé ne veut pas forcément dire qu'il a exagéré ou il a extrapolé ou qu'il veut vous voler. Ça n'exclut pas le fait que ça peut être le cas. Mais moi, je dis, le fait que le devis soit élevé ne veut pas forcément dire que l'entrepreneur est en train de vouloir vous voler. Maintenant, et ça fait peur, fait peur de s'engager. Je vous comprends parfaitement, on va y arriver. Maintenant, il faut vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que son devis est plus élevé. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, je suis pas au niveau des devis. Vous avez parlé de devis, on a vu parce que oui, c'est ce qu'on va payer le matériel. Je me base sur la main d'œuvre. Je vais vous expliquer, je vous explique pourquoi est-ce que les mains d'œuvre sont élevées. Moi, par exemple, je travaille avec des professionnels. J'ai près de 10 ingénieurs dans mon entreprise qui sont spécialisés et aiguisés à la pointe de la technologie. Vous ne pouvez pas recruter un ingénieur avec qui vous travaillez, vous le payez comme si c'était un tâcheron. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, lorsque vous voulez qu'on fasse quelque chose, que votre projet soit bien fait, et reconnaissez au moins que vous allez saigner. Sauf si vous voulez qu'on construise les trucs qu'on construit à Douala et après on construit votre propre tombeau. Mais sinon, si vous voulez qu'on vous fasse quelque chose de bien, vraiment, ça va un peu vous coûter, mais de façon raisonnable. Vous comprenez un peu là? Parce que ne vous regardez pas seulement le coût. La main-d'œuvre ne se fait pas de façon aléatoire. Si quelqu'un qui travaille avec des ingénieurs et quelqu'un qui travaille avec des tâcherons, ça ne peut pas être la même chose. Le tâcheron va vous prendre, en fait, souvent même il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il fait certaines choses. Donc du coup, ce que vous lui proposez, il prend. Il peut dire que le débit c'est 10 millions de francs. Vous lui dites que la main-d'œuvre dans les 10 millions de francs, c'est peut-être 2 millions de francs. Vous lui proposez 1 million de francs de main-d'œuvre, il prend. Parce qu'il sait que, en fait, il va aussi faire comme ça sort. Et après, il s'enfuit. Quand le bâtiment, comme vous commencez, les fissures commencent, tout et tout, il s'enfuit. Moi, c'est pour ça que moi, je dis toujours au maître d'ouvrage, un projet, une maison, c'est le projet d'une vie. Quand vous voulez vous construire, prenez la peine de consulter les professionnels. Souffrez de le faire. Ça sera profitable pour vous. Parce qu'il dit ça pourquoi? Il y a d'autres qui viennent, ils disent que non, ce pourcentage de main-d'œuvre, c'est par rapport à l'investissement. Investissement. Donc, quelqu'un investit 10 millions, vous venez demander une main-d'œuvre 4 millions, pourquoi? Non, en fait, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a la norme. Il y a la norme. Vous voyez, normalement, pour un projet, la main-d'œuvre doit varier entre 30 et 35. Il y a un peu. Oui, ça se calcule. Vous voyez, mais moi, je ne me base pas sur les calculs. Je me base sur l'expertise et la qualité du travail. Vous voyez un peu, parce que si vous m'appelez et que je viens faire un travail chez vous, je vous ai dit que nous faisons des maisons sur mesure. En fonction du budget que vous avez, je peux accommoder votre budget à votre projet. Ouais. Si vous voulez, vous me dites par exemple que voilà mon terrain, le terrain peut-être c'est 200 mètres carrés, je veux construire dessus. Ok, je vous demande par exemple le budget que vous avez prévu pour votre projet, c'est combien? Si vous me dites par exemple 10 millions de francs, je peux vous faire une maison sur mesure sur 10 millions de francs. Okay. Si vous me dites par exemple 5 millions de francs, je peux vous faire une maison sur mesure sur la base de 5 millions de francs. Mais maintenant, si vous me donnez 5 millions de francs, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un projet de 15 millions ou de 10 millions de francs, c'est la sorcellerie. Ok. Bon, je tombe avec la première question, c'est de savoir